L'écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème bondé d'opportunités, bondé tellement d'opportunités parce que c'est un écosystème qui est encore en pleine construction, il est encore en train de grandir. Et quand quelque chose est en train de grandir, ça voudrait dire que quel que soit ce qu'on touche, c'est une opportunité. Bien évidemment, il y a également beaucoup d'arnaques parce qu'il y a cet effet de mode qui fait en sorte que les gens sont en train de vouloir prendre la tendance. Il y a beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas et ça fait en sorte que les gens développent donc des arnaques autour. Quand il y a des arnaques quelque part, ça voudrait dire aussi qu'il y a du jus, qu'il y a quand même une substantielle à tirer. S'il n'y avait pas de substantielle à tirer, il n'y aurait pas d'arnaque qui se développerait autour. Donc, être encore plus aguerri, donc être plus méticuleux dans le choix des projets, le choix des plateformes est quelque chose qui est super important. Mais on peut se demander, quand le monde des crypto-monnaies est en train de passer par des zones de turbulence comme ce qu'on observe là présentement, est-ce qu'il y a des moyens de générer des revenus passifs? Avec la crypto-monnaie que j'ai déjà ou bien avec quelques actions et quelques choses que je possède déjà, est-ce que je peux générer des revenus passifs avec cela? Un revenu passif, ça veut dire que vous mettez quelque chose à disposition, vous ne faites pas autant d'actions que par exemple du trading qui demande d'être constamment devant son téléphone, de checker régulièrement le marché. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des méthodes de générer comme ça les revenus passifs avec ce qu'on possède déjà? Dans cette vidéo, je vais donc te partager quelques moyens, quelques techniques qui vous permettent de générer des revenus passifs avec la crypto-monnaie que vous avez déjà. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et ça s'annonce assez intéressante. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu veux grandir dans cet univers, si tu veux apprendre, si tu as soif de connaissances dans cet écosystème, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur la chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo pour faire grandir la communauté. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et tu trouveras un guide gratuit du débutant qui va te permettre d'avancer encore et d'aller un peu plus rapidement. Et quand tu seras en description de la vidéo, tu trouveras également le lien de notre groupe Telegram avec une communauté assez active qui répond promptement aux questions des uns et des autres pour les permettre de grandir un peu plus rapidement et être accompagné dans cet écosystème aussi. Et en description de la vidéo, tu trouveras le lien de mon formulaire pour voir mes statuts parce que je publie régulièrement certaines choses flash que j'ai comme ça sur mes statuts WhatsApp. Donc si tu ne reçois pas mes statuts WhatsApp, enregistre mon numéro et remplis le formulaire. Et il y a encore un deuxième formulaire en description de la vidéo, c'est celui qui va te permettre de prendre rendez-vous si tu veux aller un peu plus rapidement. Si tu n'as pas de temps de réécouter tout ce qu'on a déjà dit sur la chaîne et que tu veux aller un peu plus rapidement, tu peux prendre rendez-vous avec moi et on se retrouvera de l'autre côté pour échanger. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses assez intéressantes, c'est vrai, mais cette vidéo est juste à titre éducationnel. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir parce qu'Elvis n'est pas un conseiller financier. L'écosystème des crypto-monnaies étant grandissant avec des techniques de la banque qu'on connaît de façon classique, plusieurs personnes, quand ils courent, ils vont dans les banques, c'est pour avoir des revenus passifs d'une certaine façon avec ce qu'ils possèdent déjà. Donc, ces écosystèmes sont en train de se créer aussi dans les crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose d'assez classique de pouvoir générer des revenus avec quelque chose qu'on possède déjà. Quand les gens vont aller acheter les biens immobiliers, par exemple, l'objectif, c'est non seulement de pérenniser la valeur de ce qu'ils ont là présentement sur le long terme, mais c'est aussi d'avoir des revenus passifs avec ce qu'ils possèdent donc déjà. Donc la première méthode pour générer les revenus passifs dans les crypto-monnaies, c'est tout simplement d'investir. Quand vous achetez une crypto-monnaie, vous êtes déjà comme ça en train d'investir. Donc, mettre une sélection de crypto-monnaies dans son portefeuille en espérant que bien évidemment ce sont des crypto-monnaies qui prendront de la valeur, ça voudrait dire que ce sont des revenus passifs que vous avez déjà et ça c'est le profil investisseur. Les revenus passifs majoritairement concernent le profil investisseur parce que le profil trader, lui ce qu'il cherche c'est être actif dans le marché, suivre le marché de temps en temps alors que l'investisseur ce qu'il fait c'est devoir trouver des niches, des opportunités qui vont faire en sorte qu'il ne soit pas actif dans le marché régulièrement. Donc acheter déjà la crypto-monnaie, choisir, sélectionner les projets qu'on met dans son portefeuille, ça voudrait dire déjà comme ça avoir une source de revenus passifs qui est donc comme ça l'investissement. Une deuxième façon de générer les revenus passifs, c'est de faire le mining. À défaut d'être la personne
qui va acheter la crypto-monnaie, tu peux être plutôt la personne qui met la crypto-monnaie en circulation. Le processus de validation des crypto-monnaies dans la blockchain du Bitcoin, par exemple, c'est un processus qui est assez énergivore et il y a des personnes derrière qui valident les transactions et qui permettent de mettre de nouvelles crypto-monnaies sur le terrain. Et c'est comme ça que les bitcoins sont mis en circulation. Donc ces personnes-là, c'est ceux qui font du minage. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de capitaux aussi, là présentement, parce que les algorithmes de validation des transactions sont de plus en plus compliqués, sont de plus en plus lourds à exécuter. Et ça fait donc qu'il faut une forte puissance de calcul pour pouvoir valider les transactions et sécuriser encore le réseau. Dans le mining, c'est également un moyen de générer les revenus passifs. Maintenant, à l'opposé des blockchains qui sont en proof of work, donc avec une preuve de travail, avec la génération qui consomme beaucoup d'énergie, on a des autres plateformes, des autres types de crypto-monnaies qui sont plutôt en proof of stake. Et donc, quand une crypto-monnaie est en proof of stake, la façon de mettre la crypto-monnaie, bien de valider les transactions dans le réseau, c'est fait par des personnes qui possèdent déjà de la crypto-monnaie. Une fois que vous possédez la crypto-monnaie, vous pouvez donc déléguer votre crypto-monnaie à un validateur, à celui qui a mis une masternode à disposition ou bien à celui qui a créé une pool de staking pour que cette personne utilise votre crypto-monnaie pour générer des revenus passifs en validant les transactions. Donc voilà une deuxième et une troisième façon de générer des revenus passifs, c'est-à-dire en créant par exemple une masternode, en créant une pool de staking et maintenant d'autres personnes vont venir mettre les crypto-monnaies à disposition, qui est donc comme ça un autre moyen de générer les revenus passifs. Donc, faire du staking ou bien envoyer sa crypto-monnaie pour participer au staking, c'est également un autre moyen qui permet de générer des revenus passifs. Il y en a certains blockchains qui ont des revenus avec le staking qui vont parfois jusqu'à 25%. On parle parfois de Pivex, de Dash, de Tezos et bien d'autres crypto-monnaies qui sont en proof of work, comme ce sera le cas pour la blockchain Ethereum dans sa version 2. Une autre façon de générer les revenus passifs, c'est en faisant du lending. Vous avez la crypto-monnaie dans votre portefeuille. Est-ce qu'il est sage de laisser cela dans son portefeuille et de ne pas faire des actions avec? Il y a certaines crypto-monnaies qui sont en proof of stake, comme j'ai expliqué tantôt. Vous pouvez envoyer votre crypto-monnaie pour valider les transactions. Il y a maintenant des crypto-monnaies qui ne sont pas en proof of stake, par exemple, mais qui également peuvent servir à autre chose. Imaginez-vous l'écosystème des crypto-monnaies qui est en train de grandir. C'est en train de se passer un peu comme les banques. Quand vous allez à la banque et que vous déposez votre argent, il y a des personnes naturellement qui viennent emprunter. Mais ce n'est pas forcément parce que vous avez déposé l'argent que les gens vont venir emprunter, parce que la banque a un système de création de l'argent juste en créditant des codes comme ça qui fait en sorte que il ne faudrait pas forcément que les gens viennent déposer l'argent dans une banque pour qu'on puisse faire des crédits. Mais par contre, dans le monde des crypto-monnaies, il faudrait que les gens aient déposé leur argent sur des plateformes pour que les personnes viennent emprunter. Donc, ça veut dire que si les personnes ne déposent pas l'argent dans certaines plateformes, alors les gens ne pourront pas emprunter. Et on peut se demander, mais pourquoi les gens pourraient avoir le besoin d'emprunter de la crypto-monnaie? Je vais prendre un cas de figure que moi, parfois, je fais. J'ai la crypto-monnaie A et je veux acheter une crypto-monnaie B sans pouvoir vendre ma crypto-monnaie A. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc aller bloquer ma crypto-monnaie A sur une autre plateforme et je vais emprunter une crypto-monnaie qui est stable, par exemple, et acheter la crypto-monnaie B. Et quand la fluctuation de la crypto-monnaie B va se passer telle que je souhaite, et parce que c'est une crypto-monnaie que j'ai assez étudiée, je sais que oui, potentiellement, ça va prendre de la valeur. Alors, je vais acheter la crypto-monnaie B et quand ça performe tel que je souhaite, je revends la crypto-monnaie B, je vais payer mon crédit et je récupère ma crypto-monnaie A. Donc, voilà un cas de figure qui montre à suffisance comment les gens pourraient avoir besoin d'emprunter de la crypto-monnaie. Et alors, c'est les gens qui vont venir mettre la crypto-monnaie à disposition qui vont permettre à d'autres personnes de venir emprunter. Et quand vous mettez dans la crypto-monnaie à disposition, vous avez la possibilité de générer un certain revenu passif avec la crypto-monnaie que vous avez déjà. Une autre façon de générer les revenus passifs, et ça c'est même sans avoir de la crypto-monnaie, c'est de participer au airdrop, au fork de certaines plateformes, parce que quand il y a parfois des forks, il y a redistribution de la crypto-monnaie gratuitement. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter la crypto-monnaie, vous pouvez être actif en participant au airdrop sur des plateformes telles que la Token et dans les groupes Telegram avec des robots et bien d'autres choses. Il y a également des faussaires qui permettent de générer des revenus. Bref, ce n'est pas passif, mais c'est quand même actif parce que vous devez faire un certain nombre d'actions et des choses dans le système pour pouvoir avoir la crypto-monnaie gratuitement. Mais il n'en reste pas moins que ça vous permet quand même de générer des revenus.
Une autre chose qui permet de générer des revenus, c'est de créer sa propre crypto-monnaie. Si vous avez des ambitions, si vous avez des objectifs, alors vous pouvez créer votre propre crypto-monnaie et donner de l'utilité à votre crypto-monnaie. Et c'est en fonction de l'utilité que vous allez donner à votre crypto-monnaie qui fera en sorte qu'elle prendra de la valeur. Ça, c'est pour les crypto-monnaies qui ont un fondamental vraiment solide. Mais il y a les crypto-monnaies qui prennent de la valeur tout simplement parce qu'il y a une communauté qui soutient le projet. Donc, si vous avez une communauté et que vous pensez que oui, il y a des gens qui peuvent également intégrer la communauté et que voilà, vous pouvez également décider de créer votre propre crypto-monnaie allant dans ce sens-là. Donc voilà, quand même, quelques façons de générer les revenus passifs: l'investissement, le mining, les masternodes ou bien les pools de staking, le staking qui est comme ça, envoyer sa crypto-monnaie pour valider les transactions, le lending, le borrowing. Il y a la finance décentralisée aussi qui permet d'aller sur certaines plateformes, bloquer sa crypto-monnaie et faire du farming des autres crypto-monnaies. Et c'est comme ça un peu comme les IDO, parce qu'il y a des projets qui veulent se lancer et sollicitent certaines plateformes comme Pancake soit pour redistribuer leur crypto-monnaie. Donc vous devez acheter la crypto-monnaie Cake, aller bloquer, et quand vous bloquez ces crypto-monnaies-là, on vous donne une autre crypto-monnaie gratuitement qui sont comme ça des revenus passifs qui sont payés parce que vous mettez votre crypto-monnaie à disposition. Il y a maintenant les airdrops, il y a les faussaires, et il y a maintenant aussi la possibilité de créer sa propre crypto-monnaie. Donc voilà comme ça quelques façons de générer les revenus passifs. Tu me dis s'il y a un autre moyen de générer les revenus passifs que je n'ai pas mentionné. Tu likes la vidéo, tu partages la vidéo et tu t'abonnes à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, tu rejoins également la communauté sur Telegram et tu mets en description ce que j'aurais pu dire et que j'ai manqué de dire dans cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.